Bonjour à tous, donc Stéphane Agati, je suis sur la commune de La Plume, donc pas bien loin d'ici, et il y a quasiment 30 ans j'étais à votre place. J'ai fait mes études un petit peu ici aussi. Donc je tenais à remercier Émilie et Aubin pour tous les travaux que vous avez faits et pour nous permettre de faire ce qu'on arrive aujourd'hui à vous présenter. Voilà. Donc mais tout ça, vous l'aurez à disposition. Donc sur la ferme, je suis quasiment seul à travailler. Depuis peu, on a un apprenti qui est venu sur la ferme pour apprendre un petit peu cette technique-là. Je fais partie également d'AgroDoc, une coopérative locale avec qui on a permis de bien apprendre toutes ces techniques-là et les développer et surtout les mesurer. Oui, on a planté des arbres donc en agroforesterie, donc aujourd'hui on est sur 28 hectares en agroforesterie et on plantera l'année prochaine 11 hectares de plus. Notre objectif c'était d'atteindre 40 hectares d'agroforesterie avec 2000 arbres dessus. Donc je fais partie de l'association Cultivons une terre vivante, donc ça c'est une association qu'on a créée en 2011 qui nous a permis donc de faire la promotion de cette agriculture de régénération et de bénéficier de la mise en place d'un circuit court de déchets verts. Je suis également président du CETA de Saint-Pecer pour 3 ans et on a mis en place des formations et on a été formé sur la bioélectronique Vincent. Donc ça, si vous tapez un petit peu sur le net, vous allez pouvoir trouver des informations, la bioélectronique de Vincent. Et on pratique de l'élaboration de jus de pain, de jus d'ortie, tout ce qui est purin ou extrait. On essaye de travailler sur ces paramètres-là. Donc la ferme, vous la voyez là. J'en profite à l'occasion de l'opération de ferme en ferme qui se déroulera sur le département et à la fin du mois, le 29 et 30 avril, vous allez pouvoir venir sur la ferme. Donc si vous n'avez pas l'occasion suite à cette journée, vous pouvez venir lors de ce week-end-là. Donc oui, l'agroforesterie, donc le principe, pour la mise en place, on a été accompagné par les personnes d'Arbre Visage 32. Donc c'est simple, un coup de sous-soleuse, un coup de rotavator pour faire fête dessus. En même temps, on en profite pour semer quelques différentes espèces pour pouvoir faire de l'enherbement au pied des arbres. Et ensuite, on a fait de la plantation mécanique. Donc là, c'est Jack de Lozzo qui est venu avec sa machine. Et on a planté 17 hectares dans la journée. Donc on a planté 850 arbres dans la journée. Ce qui est important, c'est oui, le paillage. Le paillage, on met au pied des arbres, en pied de chaque arbre, mettre un piquet, mettre une protection solide par rapport au chevreuil. Les premières plantations, on avait des filets qui étaient un petit peu légers. Aujourd'hui, on a des filets qui sont beaucoup plus durs, et donc le chevreuil esquinte beaucoup moins. Et donc, on a bénéficié de ces déchets verts qui ont été broyés pour faire un semblant de BRF. Alors, nous, on l'appelle le biofibre, comme ça, on peut le passer un petit peu partout. Donc voilà, ça c'est une photo qui a été prise il y a 2 ans. Ça c'était l'année dernière. Donc là on a du tournesol, je crois. Ouais, oui, colza associé avec du tournesol. Donc en fait c'est le colza qu'on a en place aujourd'hui. Donc si vous venez fin avril, vous allez voir des colzas. Donc oui, on est sur une pratique donc, de double couvert. On fait un couvert d'été et un couvert d'hiver entre un blé et un maïs. Donc aujourd'hui on ne fait plus de maïs mais on fait du sorgho, mais la technique reste la même. Donc mise en place tout de suite après la récolte du blé, un couvert de sorgho avalé, tournesol, baisse, et ensuite on revient semer à l'automne des féveroles quasiment en pur à dose normale pour être récoltés. Donc ça nous est arrivé des fois de notre couvert faire une récolte et de ne pas faire la culture de printemps. Donc ça c'est le couvert d'été qui est très intéressant pour les oiseaux parce que pendant tout l'hiver ils sont là en train de picorer toutes les graines de tournesol. Tout ça, ça a été couché au moment du semis de févrole, et donc la févrole se développe pendant l'hiver et au printemps.
Et après, on vient semer donc, nos cultures de printemps avec ce style d'appareil. Donc on a un petit rouleau léger hacheur, je dirais, devant, et derrière on a un semoir à disque trancheur et 2 disques semeurs et des roues de fermeture derrière. On a plusieurs caissons sur cette trémie, sur ce semoir qui permet donc de faire différents mélanges ou de mettre des engrais organiques dans la ligne ou sur le côté. Ça, c'est notre source de matière de déchets verts, enfin, c'est le tas qu'on met sur la ferme. Donc là, on a mis un partenariat avec l'intercommunalité qui était à l'origine de la plume et qui est maintenant avec l'agglo d'Agen. On récupère 600 ou 800 tonnes de déchets verts par an. Donc là, c'est entreposé durant toute l'année et à l'été, lorsque les sols sont porteurs, il y a un gros sevroyeur qui vient. Il fait 25 tonnes, 450 chevaux je crois, et il débite du 30 mètres cubes heure. Tout ça dans le cadre de notre association Cultivons une terre vivante. Donc ensuite, pour ce qui est donc la lactofermentation, j'utilise des bidons soit de 200 litres, soit des cubes de 1000 litres. On met nos plantes hachées un petit peu, de l'eau de pluie et quelques petites potions, des ferments, et on laisse ça travailler. Et après, on reprend des mesures régulièrement. Et lorsqu'on voit qu'on a atteint nos objectifs, on les utilise et on les épande dans les champs. Donc on fait toujours des essais, on compare avec et sans. Et donc depuis cette année, on se sert donc de la bioélectronique Vincent pour pouvoir mesurer ces paramètres-là. Donc en 2 mots, c'est le pH, l'oxydoréduction et la conductivité. On utilise aussi, on a travaillé avec les EM, les micro-organismes efficaces, et on travaille aussi avec la vitamine C. Donc voilà à quoi ça ressemble, ça c'est du jus de pain, moi je l'appelle comme ça. En fait c'est du pain rassis, broyé en petits morceaux, on met ça à tremper avec de l'eau et puis voilà, ça évolue. Donc ça c'est tous les chiffres que vous allez pouvoir retrouver. Quoi vous dire, donc nous, il n'y a que du semi-direct, il n'y a aucun travail de sol, donc soit c'est suite à une récolte, on sème un couvert ou une récolte, soit après la récolte, on sème un couvert et après on resème dedans. Et ça arrive qu'on sème 2 fois le couvert entre 2 cultures. Donc sur l'agroforesterie, on a pu expérimenter et voir 25 essences différentes. Donc la première plantation, on était à 19 essences différentes. Donc les essences, pour faire le choix, c'est pas compliqué. Vous faites le tour de vos parcelles, vous regardez ce qu'il y a, et puis vous replantez les mêmes. Comme ça, vous êtes sûr que ça pousse. Oui, on a arrêté un petit peu le maïs pour passer avec justement des interrangs beaucoup plus étroits. Comme ça, on arrive à couvrir davantage le sol, on n'a plus d'interrangs trop larges. C'est pour ça qu'on sème tout à 20 cm. Donc les colzas sont associés, comme vous avez pu le voir tout à l'heure. On a essayé de faire des colzas associés avec des luzernes et des trèfles pour ne pas avoir à semer le couvert pendant l'été. Pour l'instant, j'y arrive pas. On n'a pas assez de trèfles et de luzernes qui se développent pendant l'été. Donc on va revenir à semer quelques couverts l'été. Donc là, quoi vous dire de plus? Vous avez ça. Voilà. Oui, donc on fait des essais aussi avec ce biofibre, donc on apporte ça depuis 2012. Et donc là, régulièrement, chaque année, on fait une bande de sang et une bande avec double quantité. Donc ça nous arrive en moyenne de mettre entre 25 et 30 tonnes de biofibres à l'hectare. Et donc à l'endroit où on a mis la double, mais forcément ça arrive à 60 tonnes. Donc on veut voir dans le temps l'évolution de la mise en place de ces essais et voir comment ça peut évoluer. Donc pour ça, on se sert du N pilote, ce qui permet de faire les derniers apports d'azote sur les blés. Et donc régulièrement, on passe avec ce petit boîtier pour faire des mesures et on les prend tous les 15 jours, on fait des mesures. Donc dans notre parcelle agroforestière, on a mis en place une parcelle rotationnelle où on a toutes les cultures qui sont en place de la ferme. Donc on en a 6 aujourd'hui.
Et on a, comme vous le voyez, on a la partie haute où il n'y a pas de BRF, la partie basse où il y a des BRF, et on a la moitié de la ligne où il y a des micro-organismes efficaces qui ont été amenés. Donc on suit tout ça. Et l'apprenti est bien utile à ça. Donc là c'est un apport, donc, comme je vous le disais, là, des 30 ou 60 tonnes. Donc c'est un apparateur fini classique, c'est un prestataire qui vient. Avec la bioélectronique Vincent, avec M. Provost, on a pu faire des analyses de sol et on a pu, il nous a conseillé d'apporter de la dolomie et de la poulozolan parce que dans nos sols, soi-disant argilo-calcaires, on a beaucoup d'argile mais on n'a pas beaucoup de calcaire. Donc on fait des amendements pour pouvoir apporter les éléments manquants pour pouvoir avoir un équilibre dans le sol pour qu'après les plantes puissent pousser en équilibre et donc ne tomberont pas malades. Et c'est vrai que, comme je disais tout à l'heure, Pierre, les plantes qui poussent mieux à certains endroits, c'est parce que c'est le sol qui pilote un petit peu ces plantes-là. De ce que lui nous dit, c'est que c'est le sol qui décide à faire repousser certaines herbes ou pas, pour pouvoir justement se remettre en équilibre. Donc là maintenant on utilise des engrais organiques pour pouvoir stimuler les plantes au moment du semis, qu'elles prennent un petit peu de l'avance sur les quelques mauvaises herbes qu'il pourrait y avoir à côté. Voilà, voilà. Concernant, oui, ce qu'il faudrait améliorer, c'est peut-être... bon, moi, j'ai pas été formé pour la taille, ou j'ai pas suivi de formation pour la taille, pardon. Être accompagné un peu plus, oui, accompagné sur la taille de l'arbre aujourd'hui. Je ne sais pas encore quels jours sont les mieux favorables pour aller tailler. Par rapport à la Lune, il pourrait y avoir des périodes pour ça. Suivant certaines essences, est-ce qu'il faut toutes les tailler au même moment ou pas? Ensuite, oui, l'anervement au pied sur la ligne d'arbre. Il y a quelques temps de ça, je me grattais la tête pour trouver une solution pour maintenir ces adventices plutôt basses et pour pas qu'elles grainent dans ma récolte à côté, pour pas la prendre avec la moissonneuse. Et c'est assez compliqué. Et maintenant, ma théorie, ce serait peut-être de laisser pousser, parce qu'on se rend compte au fur et à mesure que dans la récolte, c'est pas si pénalisant que ça. Les adventices ne viennent pas gagner à l'intérieur des parcelles.